Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Rabbit et comme tous les jours on se retrouve pour parler actualité NFT, blockchain gaming et métaverse, le tout bien sûr en 10 minutes, on est parti générique. Évidemment, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et puis le petit pouce en l'air, merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de le faire parce que ça booste énormément la chaîne. Les amis, aujourd'hui je suis crevé, j'ai un petit coup de mou, et puis je pense que je fais trop de choses, et du coup, vous savez quoi? En fait, j'ai hâte de la NFT Paris parce qu'en fait, ça va me reposer, par rapport, du coup, à faire les vidéos et tout ça, à répondre aux gens. Donc j'adore ce que je fais, mais voilà, je pense que je tire un peu sur la corde. Du coup, voilà, ces petits jours vont me faire le plus grand bien. Je vous rappelle qu'il y aura pas de vidéo à partir de jeudi et la prochaine vidéo après sera lundi. Peut-être que je ferai un truc depuis la NFT Paris, je sais pas trop encore comment je vais pouvoir organiser ça, mais j'essaierai de faire un truc, je pense, pour vous tenir un petit peu au courant, sachant que je prépare aussi des vidéos pour, les releases, en fait, quand je serai pas là, pour que vous ayez quand même des choses, notamment une vidéo très intéressante sur des use cases sur les NFT. Donc du coup, je prépare ça. Allez, on démarre directement. Et du coup, ouais, donc désolé si la vidéo est un peu brouillon aujourd'hui. Je vais essayer de faire attention, de parler clairement. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Il se passe beaucoup de choses. Le Bitcoin à 25K, un gros élan qui vient en fait de la part de l'Asie, notamment pour tout ce qui est crypto, métaverse, etc. Et d'ailleurs, la première news du jour fait écho à ça, puisque on a Yatsu, qui est donc le cofondateur de Animoca Brains. Animoca Brains, je vous rappelle que c'est un gros fonds d'investissement, c'est une très grosse boîte qui investit dans énormément de projets Web3 et NFT, et donc c'est une boîte hongkongaise, donc elle est directement concernée en fait par les news. Et en gros, Hong Kong, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils voulaient devenir une sorte de hub, une sorte de plateforme en fait centrale au niveau crypto, au niveau NFT, au niveau tout ce que vous voulez, au niveau Web3. Et du coup, en fait, ça drive énormément d'investisseurs. Et du coup, ça me fait aussi penser que, en fait, Animoca Brands, ils soutiennent justement tous leurs écosystèmes, un petit peu des écosystèmes qui touchent aux branches asiatiques des NFT, comme par exemple l'écosystème de Memland avec aussi Kungs. Et du coup, en fait, tout ça me conforte dans les collections type Valhalla, type un petit peu aussi Digidegaku, enfin tout ce genre de collections en fait qui ont vraiment des grosses implications au niveau marché asiatique. Et du coup, je suis encore plus bullish que jamais. Et d'ailleurs, on a aussi un mec qui est un peu de cet avis-là, puisque on a Christian 2022, je sais pas qui c'est, qui a sweep, donc qui a récupéré du floor 45 NFT cubes, donc du projet de Kungs. Et du coup, je pense vraiment qu'il y a un truc à faire à ce niveau-là, parce que l'Asie est en train d'arriver en force. On va pas trop compter sur l'Europe pour attraper ça. Donc, du coup, voilà, le combat pour l'instant, il se fait plus au niveau de l'Asie, aussi un petit peu au niveau des Émirats Arabes Unis avec Dubaï, qui veulent aussi être un gros hub. Forcément aussi les États-Unis. Enfin, donc voilà, donc on assiste un peu à des combats comme ça. Donc on verra où ça va, mais pour l'instant, en tout cas, le marché réagit très bien. Donc c'est une excellente nouvelle. On enchaîne ensuite avec du coup voilà. Et donc allez, pour finir sur Animoca Brands, ils viennent de signer encore une fois un partenariat en plus. Alors je vais pas forcément tout vous redire parce qu'ils font tellement de partenariats, c'est des trucs de fou, mais c'est vraiment un partenariat très important avec du coup ETH Sign. Et en gros voilà, c'est pour aider pour tout ce qui est signature électronique au niveau des plateformes. Mais ensuite, je voulais parler des NFT Ordinals encore une fois, puisque donc les NFT qui sont sur Bitcoin, hein, je vous rappelle, puisque en fait ils sont sur Bitcoin, mais là ils sont en train de déborder parce que les gens sont en train de se dire que Bitcoin finalement c'est pas qu'une chaîne, c'est pas qu'une blockchain juste pour holder entre guillemets de l'or digital qui sert à rien. Ça peut aussi être une blockchain d'infrastructure, et du coup en fait les espèces de sidechains qui sont liées à Bitcoin, type Stacks par exemple, Litecoin, les choses comme ça. En fait, les gens sont en train de les refocus, et du coup, les NFT Ordinals arrivent aussi sur ces écosystèmes-là. Du coup, c'est en train de driver tout ça dans un cercle vertueux, et du coup, en fait, il y a des mouvements phénoménaux qui sont en train de s'y jouer. Il y a une augmentation de volume phénoménale, et du coup, c'est vraiment important. Donc, je vous ai mis plusieurs articles du coup que vous retrouverez en description. Je vous rappelle que bien sûr, dans toutes les vidéos que je fais, il n'y a jamais de conseils d'investissement, hein, c'est juste des news. Moi, je vous donne tous les liens en description, et après, c'est à vous de dig, à vous de faire vos propres recherches pour savoir si vous voulez investir votre temps et ou votre argent en fait dans les différents projets. En tout cas, voilà, je vous ai trouvé trois articles assez intéressants sur les NFT ordinaux. Et l'article que j'avais ici sur Twitter, en fait, c'est l'histoire du mec qui avait dessiné, je sais pas si vous vous rappelez, qui avait dessiné ces NFT là. J'en avais parlé, je crois, le lendemain où ça a été créé, les NFT sorciers, les Taprot NFT Ordinals. Et donc, en fait, c'est son histoire avec du coup l'artiste en fait qui a été récompensé avec 6 BTC pour du coup ces différents dessins qui sont donc des mèmes en fait, c'est l'assistant Bitcoin en gros. Donc très intéressant du coup aussi, pareil, une espèce de success story comme on les aime bien, et comme on aimerait aussi en vivre nous. Donc voilà, allez lire ça, du coup c'est intéressant. Je vous rappelle que Blue Utopia, c'est un projet très hypé sur la blockchain ETH. Moi-même j'essaie d'être whitelisté, pour l'instant j'y arrive pas. Ils font différentes vagues, et je voulais juste vous dire que voilà, si vous avez l'occasion d'être whitelisté, essayez de le faire. Je pense que c'est un projet intéressant, diguez bien sûr. En tout cas là ils vont faire la wave 2, et pour l'instant je crois qu'ils ont reçu, voilà, ils ont reçu plus de 11 000 applications, donc 11 000 demandes en fait pour être whitelisté, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, un truc toujours à surveiller également aussi.
OpenSea qui, continue, enfin qui essaye un peu d'expliquer sa démarche. Je vous rappelle que OpenSea dernièrement, je pense qu'ils ont eu peur de Blur et du coup, ils ont lancé en fait des frais à 0 pour la plateforme et à 0,5 minimum pour les royalties pour les artistes. Alors que jusqu'à présent, ils arrêtaient pas de dire qu'en fait, il fallait privilégier les artistes et qu'ils baisseraient jamais en gros les royalties, quoi. Et donc là, du coup, ils ont rétropédalé. Je pense qu'ils ont peur parce que Blur, il grappille du marché jour après jour. Les volumes sont indécents sur Blur. En plus, on a aussi un airdrop qui est en train de se jouer au niveau de Magically. Donc il y a plein de marketplaces en fait comme ça qui essaient de grappiller des parts à OpenSea. Et OpenSea, vu qu'ils proposent pas grand chose, si ce n'est de l'amélioration du confort en fait sur la marketplace, bah du coup les gens en fait vont voir ailleurs parce que les gens en fait cherchent l'argent avant le confort. Et par exemple, Magically, c'est pas forcément très très joli, mais les gens du coup pensent avoir un airdrop, donc du coup ils vont dessus. Et Blur, c'était un peu pareil, quoi. Et donc là, ils ont redit qu'en gros, voilà, ils pensaient aux créateurs, mais que voilà, ils faisaient ça. Enfin bref, vous irez voir, mais pour l'instant, OpenSea, vraiment, s'ils annoncent un airdrop, comme j'ai parlé dans la vidéo d'hier, ce serait un coup majestueux, parce que là, pour l'instant, ils sont un peu dans la sauce. Ils essaient un peu comment dire, d'argumenter sur ce qu'ils font, mais les gens sentent bien qu'en fait, c'est un réflexe un peu de survie de la part du géant OpenSea, quoi. ZachXBT qui encore dénonce un escroc, un scammer canadien cette fois. Donc ceux qui sont intéressés par les histoires de ZachXBT, le détective de la blockchain, allez voir, du coup c'est très intéressant. Ensuite on a Alexis André, je sais pas si vous vous rappelez, Alexis André c'est l'artiste qui avait fait une collab avec Artblock au niveau des bracelets d'amitié. Il avait filé des bracelets d'amitié en fait à plein de projets, à plein de gens et c'était parti dans les stratosphères le prix du projet et tout. Vraiment un chouette projet. En plus un projet à la base avec une visée on va dire un peu gratuite et de partage. Donc vraiment chouette. Et donc là il a annoncé du coup un prochain mint. Donc ce sera donc le 21 février, donc c'est aujourd'hui même. C'est aujourd'hui, donc 8 PM, donc 20h du coup ce soir pour ceux qui sont intéressés du coup par Alexis André, un artiste très intéressant que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et d'ailleurs je voulais voir avec lui pour faire l'interview parce qu'il est français. Ensuite The Lost Wallet c'est quoi? C'est un projet que j'ai entendu ce matin en fait. Vous savez tous les matins j'écoute NFT Morning, un space sur Twitter que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et donc là ils avaient comme invité en fait eux-mêmes puisque ils sont aussi à l'origine. C'est John de chez eux qui est à l'origine aussi du projet The Lost Wallet. Et en gros c'est un truc très intéressant puisque c'est une espèce de chasse au trésor. Et en gros, régulièrement, vous allez obtenir un mot de passe, en fait, enfin un mot plutôt, qui correspond en fait aux 24 mots d'une petite phrase. Et donc, à la fin, en ayant débusqué les 24 mots, vous allez pouvoir débloquer un wallet. Et dans ce wallet, il y a un CryptoPunk. Donc, du coup, c'est une super opération, puisque eux, si vous voulez, ils gagnent pas forcément d'argent. Ils ont des partenariats. Et du coup, je pense ils vont tabler là-dessus. Mais les gens n'ont pas forcément quelque chose à payer pour participer. Juste, voilà, il faut qu'ils fassent le détective et qu'ils cherchent les différents mots. Et du coup, ça va s'écouler sur genre 6 mois, je crois. Donc, au bout de 6 mois, du coup, on pourra gagner un CryptoPunk. Donc, initiative très intéressante de la part d'un projet qui, du coup, est un cercle vertueux entre eux, les investisseurs, les partenaires, et puis, du coup, nous, la commune. Donc, trop cool. Ensuite, on a une news extraordinaire puisque on a Elmonks Official qui du coup va faire un drop en fait de Mona Lisa. Alors Mona Lisa, bon, on présente plus l'œuvre évidemment. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'œuvre de Mona Lisa. Enfin, c'est vraiment le tableau en fait qui va être NFTisé et dans un rendu incroyable. Je crois que c'est du genre de la HK ou je sais pas trop quoi, mais en gros, les détails en fait sont super impressionnants. Ce sera aussi une œuvre en 3D. Donc là, on voit un exemple en fait de l'œuvre. Donc du coup, j'ai pas encore eu le temps de dig. L'info est sortie hier de la part de petits Français dans le Discord. Donc je pense qu'il faut voir ça. Ça m'a l'air insane. Déjà 100 000 personnes qui ont vu le truc. Apparemment, ce sera aussi la licence officielle liée du coup à l'œuvre ou au musée. En tout cas, c'est un truc qui est en accord avec les comment dire avec les successions ou ceux qui possèdent en fait l'œuvre de Léonard de Vinci, donc la Joconde. Donc très très intéressant, ce sera en tout cas le 26, donc dimanche là, donc il faudra vraiment surveiller ça. Si ensuite on va parler de Social, qu'est-ce que c'est? C'est en gros c'est l'Instagram Web3 fait par Solana. Je vous dis juste ça, si le projet vous intéresse, vous irez voir, il y a différentes choses qui sont mises en place, même pour récompenser aussi les gens. Donc on peut aussi gagner même de l'argent en fait en utilisant ça. Et ensuite on va parler de Kevin Rose. Kevin Rose c'est le mec qui est derrière les Moonbirds et puis le collectif Proof et qui est un peu dans la sauce. Pour l'instant il y a beaucoup de drama autour de cette personne. Je vous rappelle qu'en plus il a perdu beaucoup d'argent dernièrement. Il s'est fait aussi hacker. Enfin il y a pas mal d'histoires un peu sombres. Et là en fait beaucoup de gens attendaient avec impatience la convention Proof, qui est une très grosse convention NFT du coup autour de leur univers. Et ça a été annulé. Donc du coup ils ont dit, alors je vous ai pris un message de chez plus d'où, mais en gros il a dit voilà, après plusieurs semaines de données sur les ventes, les discussions avec les sponsors, etc. et tout, en gros, ils se sont aperçus que, en fait, il y avait beaucoup moins d'intérêt de la part des sponsors, des partenaires, de la commu, tout ça, et que du coup, en fait, ils l'annulaient. Donc horrible, ça témoigne vraiment d'un sale coup. Parce que en fait c'est un truc vraiment énorme. Donc je suis même pas encore allé voir les floor price des Moonbird et puis aussi du Pass Proof. Je vous rappelle que le Pass Proof qui coûtait genre je sais pas
quasiment 20 ou 30 ETH, je sais plus. Il est en train de descendre en flèche parce que, bah, du coup, il y a de moins en moins d'avantages vu que, bah, on va dire que l'entreprise Kevin Rose et Proof est vraiment en train de péricliter. Donc j'espère que ça va se rattraper, mais pour l'instant, c'est compliqué du coup pour eux, quoi. Ensuite, ça c'est très intéressant puisque tout le monde aime Game of Thrones en général, et donc il y a un partenariat une fois de plus pour faire des NFT Game of Thrones, donc House of Dragon, et donc ce sera des pop en fait, hein, des Funko Pop. Donc c'est les petites figurines qu'on trouve en vrai dans la vraie vie entre guillemets, mais là du coup sous forme de NFT, et après qu'on retrouve souvent sur la blockchain Wax. Donc en général c'est des collectibles qui marchent bien, c'est des objets de collection, donc du coup ça arrive très bientôt. Je crois qu'il y avait la date, mais je sais plus où c'est. C'est 10 balles et c'est le 28 février. Voilà, donc fin du mois du coup pour ceux qui sont intéressés par ces Funko Pop. Ensuite, on a Goku Crypto qui nous apprend que Amnesty International a créé des NFT pour défendre le droit à l'avortement. Du coup, bah, vous irez voir ça. Alors, normalement, c'est à ce moment-là que je vous dis que je suis catho et que je suis contre l'avortement et que du coup, vous m'insultez dans les commentaires parce que du coup, en général, tout le monde est pour l'avortement. Mais moi, je suis pour le droit à la vie. Donc, c'est un autre débat. On pourra en discuter longtemps. Après, je suis quand même toujours, j'en parle quand même parce que je suis toujours ravi. Déjà, moi, en tant que média, je dois être neutre. Donc, je vous donne quand même toutes les infos. Et en fait, je suis super OK que les gens défendent les causes qui leur tiennent à cœur. Après, voilà, on est d'accord, pas d'accord avec certaines causes, mais en tout cas, c'est chouette de se battre pour quelque chose auquel on croit. Donc, du coup, pareil aussi, lien en description pour ceux qui sont intéressés par la collection d'Amnesty International. Ensuite, j'ai deux news sur Cointelegraph. La première, c'est qu'il y a un bar à cocktail australien qui lance un programme de NFT, et ça, je trouve ça chouette, et je pense qu'on aura de plus en plus. En fait, on n'aura plus les cartes fidélité, on aura des cartes NFT en mode peut-être Soulbound Token ou je sais pas trop quoi, et puis du coup, on aura différents avantages en fait qui seront liés à notre personne. Donc ça, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Donc, je voulais du coup vous en parler. Et également aussi, on a une plateforme, donc ça, c'est un ancien dirigeant d'Amazon qui lance une plateforme de type Yelp pour examiner les NFT. Donc du coup, pour avoir la data sur les NFT, donc très intéressant. En général, les gens qui sortent de chez Amazon, c'est pas non plus Joe le rigolo, donc ça peut être un truc intéressant. Et puis souvent, bah en fait, la data c'est très important. C'est peut-être le truc le plus important en fait au niveau des NFT parce que en fait, c'est très compliqué d'avoir des bonnes informations. Et donc plus on a de sites de fiables, et mieux c'est. Donc du coup, assez intéressant de suivre ça. Il faudra regarder, je pense. Pour ceux qui seront à la NFT Paris, ou en tout cas ceux qui sont intéressés, j'ai trouvé une interview en fait de Frédéric Bonelli, qui est très intéressant. Non, pardon, n'importe quoi. De Alexandre Tidenkov par Frédéric Bonelli. Voilà. Et donc en gros, c'est le fondateur de la NFT Paris, Alexandre. Et du coup, voilà, c'est assez intéressant. Et, je pense que c'est un truc qu'on peut lire. Moi, je vous rappelle que je serai à la NFT Paris. Pour rappel, je serai le 23, parce que moi j'arrive le 23 et je repars le dimanche. Le 23 l'après-midi, je serai à la Earn Alliance. Avec d'ailleurs Jeux Crypto FR que je salue s'il me regarde. Et le 24, je serai à l'événement Animo Club Brains avec Pirates Labs aussi. Donc j'ai trop hâte. Et après, bah, je vivoterai. En fait, je sais pas trop ce que je ferai le reste du temps. Donc on verra ça. J'essaierai aussi, bien sûr, d'aller à la cérémonie de fin. Donc voilà, après le reste du temps, bah, j'essaierai de vous voir, de parler. Donc tel que grâce à des gens de la commu, on a encore au moins 2 places pour la NFT Paris à faire gagner dans le Discord. Donc peut-être même 3. Donc à suivre du coup ceux qui sont intéressés. Bien sûr, rejoignez, vous avez tous les liens en description. Ensuite, on va parler de MakeMinds, puisque MakeMinds, en fait, ils ont fait une espèce d'opération marketing. Ils ont, en fait, tout simplement dépensé le plus d'argent possible pour un NFT. Donc, du coup, ce NFT a été acheté 125 000 ETH, juste pour le coût marketing, du coup. Voilà, du coup, ils disent c'est le en termes d'ETH, pas en termes d'argent, hein, parce que du coup, en termes d'argent, suivant la valeur de l'ETH, c'est différent. Mais en termes de nombre d'ETH, c'était le NFT acheté le plus cher. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, la collection a pump en fait suite à cet achat, alors que pourtant c'était un truc prévu et marketing, quoi. Donc comme quoi, en fait, ça marche de faire des grands coups comme ça. Donc ensuite, on continue les bonnes nouvelles du côté de Pudgy Penguins, la fameuse collection sur ETH qui fait beaucoup parler parce qu'elle a des très bonnes nouvelles actuellement, enfin dernièrement. Et donc là, en fait, ils ont fait un partenariat avec Retail Monster. Retail Monster, en gros, c'est des magasins de jouets. Et donc, en fait, ils vont faire plein d'accessoires, plein de jouets aux effigies des Pudgy Penguins. Et du coup, bah, ça a contribué en fait à diffuser de plus en plus, on va dire, la hype, le mouvement Pudgy Penguins. Donc, excellente nouvelle du coup de la part de cette collection. Il y a quelques jours, on a une annonce sur une grosse évolution au niveau de l'écosystème VeeFriends. Et donc là, on a un message de Gary Vee, donc son fondateur, qui nous rappelle que le Burn arrive demain. Donc le Burn Island, qui est donc un écosystème, pardon, un système qui permet en fait de burn un NFT, comme son nom l'indique, pour obtenir en fait différents avantages, voire d'autres NFT en fait sur l'écosystème VeeFriends. Je vous rappelle que l'écosystème VeeFriends, c'est un truc qui est tellement gros qu'en général, les gens qui sont dessus, en fait, ils font que ça. Et c'est compliqué en fait de faire un milliard de trucs différents. Il faut choisir un petit peu ses combats. Moi, je suis pas dessus, mais si vous êtes dessus, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce système-là. Mais apparemment, c'est un truc très attendu et donc les gens sont contents. Ensuite, j'ai le plaisir de vous annoncer que je n'ai toujours pas gagné une seule raffle de Land Sandbox, donc malheureusement du coup je l'ai encore dans l'os. J'espère que vous avez gagné. La vente des landes du coup se déroule actuellement pour ceux qui ont été whitelistés, donc j'espère que c'est le cas pour vous. Et sinon, je crois qu'il reste encore une vente, mais je suis même pas sûr. Donc là, on arrive au bout en termes de supply des Land Sandbox. En tout cas, je suivrai ça et je vous dirai s'il y en a d'autres dans le futur, bien sûr.
On a Floki qui a lancé une vente de NFT pour soutenir du coup les victimes du tremblement de terre en Turquie. Ça, c'est toujours des chouettes initiatives. Je vous rappelle que le Floki, à la base, c'était une sorte de meme coin. Voilà, là ils font un truc chouette. Donc évidemment que c'est aussi un coup de com', hein, c'est pas juste un truc altruiste. Mais on passe ensuite au niveau des collections à surveiller et on commence d'abord avec Joy World. Joy World, j'en ai parlé il y a environ une semaine ou deux. Moi j'en ai pris pas mal d'ailleurs. Et du coup là ça a fait un x2 vu que c'était à 0,05 il y a encore 2 jours. Apparemment il y a un reveal demain et il y a quand même beaucoup de grosses whales qui sont positionnées dessus. Peut-être c'est peut-être un peu trop tard pour rentrer dedans. En tout cas, je surveille forcément parce que j'en ai et que je vois qu'il n'y a que 1% qui est listé, donc à peine 149. Donc, et aussi bien sûr toujours la collection de Lucrèce, puisque je vous rappelle que Lucrèce, il a annoncé hier en fait qu'il avait signé un partenariat avec Sotheby's, donc la maison de vente aux enchères, donc pour 1 an. Donc très intéressant. Par contre, un peu déçu puisque en fait, au lieu, en fait de donner de la valeur à sa dernière collection, la collection de monstres là, et ben en fait, il a créé une seconde collection. Du coup, c'est un peu dommage parce que, bah, je sais pas comment dire, mais c'est un petit peu comme s'il abandonnait la première. C'est pas vraiment ça, mais du coup, voilà, les gens le ressentent un petit peu comme ça. Pourtant, celle-ci a bien marché, hein, il a fait 100 exemplaires à 0,10 ETH au Mint. Là, ça se vend 0,6, donc excellent. Par contre, du coup, la première collection, enfin la collection des monstres, bah, elle stagne un petit peu à 0,2, donc un peu tristoun. Donc ça, c'est excellent puisque, alors peut-être vérifier vos wallets, mais du coup, ils ont fait le airdrop. Je vous rappelle que ça, j'en avais parlé bah, il y a environ 2 semaines. C'était un free mint. En fait, c'est même un free airdrop. Il fallait juste s'inscrire. Malheureusement, comme vous le voyez, c'est écrit not selected, donc j'ai pas été sélectionné du coup pour la raffle. Et quand je vois le prix du mint, je suis un peu déçu puisque en effet, ça vaut quand même un ETH. Donc c'était un ETH gratuit en fait en airdrop. Donc j'espère qu'au moins une personne de la commu a pu avoir la chance bah, de le faire quand je l'ai dit et puis d'avoir ce mint là. Mais vraiment vraiment impressionnant du coup ce projet. Je vous rappelle que Dayton Mills en fait c'est un projet de jeu en fait. Et d'ailleurs ils ont fait aussi un petit stream justement avec un tuto comment jouer au jeu. On a une île, on peut construire des choses, etc. et tout. Et d'ailleurs, même les personnages Genesis de la collection, en fait, marchent très très bien, puisqu'ils se vendent actuellement à 2,8 ETH. Et c'est un très gros projet qui est soutenu par pas mal de personnes, notamment aussi tout ce qui est en mode, tous les gens qui sont en mode NFT gratuit, comme par exemple Gabriel Lidon. Gabriel Lidon, c'est qui? C'est le CEO de Limit Break, la collection qui est derrière Dig et Degaku, qui ont fait donc plein d'NFT à la base gratuits. Et je vous le rappelle, donc moi, c'est un truc auquel je crois toujours, les Dig et Degaku. J'aimerais beaucoup en avoir, notamment les Genesis, ça coûte encore assez cher, quasiment 10 ETH. Mais en tout cas, voilà, là, dernièrement, ils ont fait les dragons, ils ont fait aussi les vilains, ils vont faire encore pas mal de choses. Et donc, la rumeur, là, s'est concrétisée puisqu'il a annoncé officiellement que à terme, en fait, les gens, les holders des NFT vont pouvoir, en fait, récupérer 1% des fees générés par les collections. Du coup, c'est plutôt chouette. C'est pas pour tout de suite. Je vous rappelle qu'ils ont annoncé un trailer du jeu pour début d'année. Donc, on l'attend. Et du coup, on va parler de de NF Arcade. Donc, c'est un projet gaming, en fait, qui marche pas mal. Pour l'instant, le floor price est trop haut pour moi, puisque c'était à peine à 0,10 hier, et là c'est à 0,2, donc c'est trop haut. Mais je trouve qu'ils font beaucoup de choses, ils font plein de jeux, et en plus là ils ont annoncé une saison 1 en fait, avec pas mal de récompenses. Donc c'est des jeux un petit peu à la Pac-Man, à la Donkey Kong Country, des trucs un peu à l'ancienne comme ça, qui sont partenaires aussi avec pas mal de projets. Et donc là du coup ils ont aussi annoncé voilà 500 000 balles de cash prize. Pour Frankie's Dinner, c'est une collection que je regarde attentivement. C'est un mine qui arrive très bientôt. D'ailleurs, ils ont release aussi un jeu sur leur site. Et si on joue au jeu, en fait, on peut avoir une chance d'avoir une whitelist en mode loterie, entre guillemets. Et donc là, si jamais je vous partagerai en lien en description un pré-mint pour je surveille aussi bien sûr Ghost Boy, puisque toujours beaucoup de volume. Et pour l'instant, ça drop beaucoup, donc je surveille du coup. Ça, je surveille aussi, c'est la collection Monsuta. C'est une collection qui a eu du mal à sold out ce matin. Pas mal de gens en parlent parce qu'il y a pas mal de gens qui se positionnent dessus. C'est avant tout une collection d'art, mais il mêle aussi une mécanique un peu de soulbound token avec les 3 NFT qui sont ici, qui sont pas vendables en fait. Si vous achetez, vous pouvez pas les revendre. Et puis après, il y a aussi un truc de burn aussi. Il y a du reveal aussi qui va arriver. Pas mal de choses, donc à surveiller. Aussi pas mal à dig parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. Je vous mettrai bien sûr tout en description. Hein. J'arrête pas de le dire, mais de toute façon, je vous redis, hein, vous avez toujours tout en description. Ensuite, la collection Kwao qui est pour l'instant la plus grosse collection. En tout cas, la collection qui a généré le plus de volume en si peu de temps sur EGLD, sur Elrond Multivers X, qui est d'ailleurs en train de remonter à 1,52 EGLD de floor price. Moi, j'en ai acheté 3. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils ont annoncé un engage to earn. Du coup, ils ont annoncé ça hier, du coup, le floor à pump, et ils vont annoncer plus de choses aujourd'hui. Et en gros, les gens en fait vont pouvoir interagir avec les tweets, avec pas mal de choses de la commu et de la team, et en fait gagner genre 5 balles par-ci, 10 balles par-ci, 20 balles par-ci, etc. Vous avez compris le principe. Et en fait, plus vous avez de NFT, plus vous avez un multiplicateur qui multiplie en fait votre cash prize quand vous interagissez. Donc du coup, c'est cool, c'est intéressant, on suivra ça. Moi, c'est un écran blanc, mais ça concerne la collection Utopia Avatar. C'est un mint du jour aujourd'hui. J'en ai parlé pas mal de fois. Le mint est aujourd'hui, donc du coup, affaire à suivre. Vous aurez bien sûr le lien en description. Et si vous voulez en savoir plus,
J'en ai parlé pas mal de fois dans les vidéos d'avant. Ça, je vous en parle de Trendex parce que je vous rappelle que c'est une sorte de SORM en fait pour, on va dire, les célébrités. Et là, du coup, ils ont fait de nouveau en fait une opération avec le parrainage. Donc, du coup, je vous mettrai le lien en description. Si vous passez par mon lien de parrainage, en fait, moi, je peux gagner un pourcentage de ce que vous gagnez en fait si vous faites un bon résultat, sachant que c'est gratuit et qu'en fait, vous, en étant parrainé, vous allez gagner en fait 4 talents gratuits. Donc, en fait, 4 parts de talents gratuits. Donc, en fait, vous pourrez en fait jouer parce qu'il faut au moins 3 talents. Non, pardon, il faut 4 talents pour jouer. Donc, en fait, vous pouvez jouer gratuitement au jeu. Voilà. Retenez ça. Jouez gratuitement au jeu, passez par mon lien, gagnez de l'argent gratuitement si vous pouvez, si vous faites un bon score. Et puis, moi, je gagnerai un petit pourcentage de ça. Donc, voilà, ça peut soutenir la chaîne aussi. C'est intéressant. Un autre glim, ça j'en ai parlé hier, il y avait des NFT gratuits à gagner sur l'écosystème OASX. Il y a encore un autre glim pour gagner d'autres NFT gratuits. C'est les mêmes NFT, mais c'est un second truc, donc ça se cumule. Et du coup, pareil, je vous mettrai aussi le lien en description, c'est intéressant. Et je pense vraiment que si l'écosystème OASX marche, les PFP OASX, ce sera un truc super intéressant et super rare. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parle, parce que je suis sur le dossier, quoi. Ensuite, on a Cradles qui arrive en mars. Ça, c'est intéressant, c'est un MMORPG qui arrive donc le 15 mars. Ce qui est cool, en fait, c'est qu'ils vont pas mettre en vente de NFT. Ils vont, en gros, mettre un espèce de, comment dire, une espèce d'abonnement mensuel. Ça coûte 100 balles par mois avec un token qui est lié. Et en fait, il y aura quand même des NFT dans le jeu, mais pas vendus par la team. C'est les gens qui vont vendre les NFT au prix qu'ils veulent et du coup qui vont constituer entre guillemets le marché comme ça, quoi. Donc ce système Aavegotchi va un petit peu s'améliorer puisque apparemment c'est très attendu. Moi je suis pas sur cet écosystème, mais beaucoup de gens m'en parlent en bien de Aavegotchi. Et en gros, je rappelle qu'Aavegotchi en plus c'est vraiment un truc à part. Ils ont leur propre marketplace, ils ont tout à part. Et c'est un peu une sorte de Tamagotchi pour la faire courte. Et donc là, du coup, arrive demain le système d'artisanat pour, du coup, on va dire, crafter, forger les items. Et donc, apparemment, c'est un truc qui est très très attendu. Donc, ensuite, WoW, on a quoi? Alors, WoW, j'ai pas trop compris ce que c'était. J'ai l'impression que c'est c'est une espèce de collection NFT PFP qui s'amuse, enfin, qui a pour but, en fait, de relier des écosystèmes gaming, en fait, pour les mettre en avant. Notamment, là, ils ont parlé de Starfall. Starfall, j'en ai parlé dernièrement. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup. Que j'espère aimer beaucoup parce que c'est pas encore sorti. C'est sur Arbitrum. J'en ai parlé il y a 2-3 jours et c'est un projet que je kiffe. Et donc, eux, apparemment, ils en parlent. Et du coup, ils reparlent aussi de la vente. Je vous rappelle qu'il y aura une vente donc le 24 février, donc dans 3 jours, si jamais. Et du coup, voilà. Donc, si vous voulez diguer tout ça, les amis, n'hésitez pas à vous renseigner sur les projets dont je parle et puis à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, moi, plus j'ai d'infos, en fait, plus je peux les partager et plus on fait un cercle vertueux comme ça pour que tout le monde puisse être drainé vers le haut. Et aujourd'hui, il y aura une vente sur Danu Games, par le studio Danu Games, au niveau du jeu Avalon. Donc c'est une vente de passes en fait pour pouvoir jouer au jeu. Je crois que c'est les passes Silver si jamais. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup et malheureusement, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Alors que j'ai un pass, la team a bien voulu me donner un pass, mais j'ai pas eu le temps d'y jouer. Je suis dégoûté parce que vraiment, ça a l'air d'être un vrai gros jeu. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, c'est ce genre de jeu en fait où on peut y passer sa vie parce que c'est un MMORPG un petit peu à la WoW en fait, à la World of Warcraft. Mais on a aussi une évolution de la part de My Neighbor Alice. Ça, c'est un très gros projet qui existe depuis très longtemps. Je crois que ça fait 1 an et demi qu'ils sont là. Et en gros, en train de partir un peu du mode play to earn pour aller faire une sorte de gamification en fait d'un jeu de storytelling. Mais c'est intéressant, c'est vraiment un écosystème qui marche bien. Voilà, je voulais en parler parce que j'en parle pas souvent de My Neighbor Alice et pourtant ça drive beaucoup de volume en fait au niveau gaming, donc je pense que c'est un truc à suivre, quoi. World Waveland, je sais plus si j'en ai parlé dernièrement, mais en gros ils vont faire un trailer le 24 février, donc j'imagine que le 24 la collection va pump. Moi j'en ai pris un à 0,21, un petit land. On voit des cool cats, donc du coup sûrement des partenariats aussi qui se nouent en trame de fond. Donc Illuvium, il y a un petit délai. Du coup, ils repoussent la saison 1 en fait de Illuvium 0. Je vous rappelle que normalement la saison 1 va arriver en fait aujourd'hui avec du coup une mécanique de earn de NFT et donc ils repoussent. Donc vous prendrez connaissance de ça. Après moi ça me dérange pas qu'ils repoussent. Je préfère qu'ils fassent les choses bien un peu plus tard plutôt qu'ils sortent un truc en fait qui marche pas. Donc de toute façon Illuvium pour moi ça reste dans le top 3 des meilleurs projets gaming. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite OMA c'est quoi? OMA c'était en gros c'est des leaders au niveau du gaming mobile qui sont arrivés sur le Web 3. On fait la collection Valentine des PFP. Je crois beaucoup à cette collection-ci. En plus, je crois qu'il reste encore des légendaires, pas des légendaires, mais des NFT 1 sur 1 à dropper, qui sont sûrement dans les masqués ici. Donc on suivra, mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle collection, c'est un très beau projet. Ils ont vraiment les moyens de faire un truc de fou. Et donc là, du coup, ils reparlent un petit peu de ce qu'ils font. Et si vous connaissez pas, allez voir, parce que vraiment, OMA, je pense vraiment qu'on va en entendre parler, mais très 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 souvent. Easier Game Launcher, qu'est-ce que c'est? C'est un peu une sorte de Steam version Web3. Ils lancent pas mal de jeux. Dernièrement, ils ont lancé Chronos Dawn of Time, que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a un Steam Web3 qui existe, donc allez voir.
Il y a plus de 1000 jeux dessus. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé parce que bah, ce contenu, c'est pour vous. Donc s'il y a un truc que vous voulez changer dans la vidéo, dites-le moi. Et puis je prendrai note, bien sûr. Passez à tous une excellente après-midi. J'espère que vous aurez une excellente journée. Et puis nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT et Blockchain Gaming. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao, ciao.